Comment peut-on s'appuyer sur son réseau personnel via le digital et faire de son réseau une force? Alors, pour parler de son réseau, déjà, il faut s'en créer un. Donc, c'est important effectivement de se créer un réseau. Pour se créer un réseau, il faut vraiment déjà démarrer par créer un. On va parler de LinkedIn pour rester, pour donner un exemple concret, parce que l'objectif en fait, c'est d'être présent là où sont les recruteurs ou alors les clients si on est primo-entrepreneur, mais en même temps, ne pas hésiter à contacter les autres, mais faire attention à la forme. En gros, j'explique. C'est-à-dire que on va arriver sur un réseau social comme LinkedIn. La première chose qu'on va faire, c'est créer son profil dans le détail. Donc, je reviendrai peut-être dans le détail parce que là, je vois qu'il y a une question de Suzanne qui demande comment être lisible. Donc, je vais prendre comme exemple LinkedIn. Mais l'idée, c'est de se présenter, d'échanger, de partager, de commenter, puis de se connecter. Donc, l'idée, en fait, c'est vraiment de pouvoir donner pour recevoir et partager et créer son réseau. Et à partir de ce réseau-là, on va pouvoir s'appuyer sur des gens avec lesquels on a des échanges. Alors, ça va rester des échanges professionnels, ça peut transformer même en échanges personnels, mais ça peut créer des opportunités. En fait, via le numérique, c'est un petit peu ce qui se passe dans la rue, hein, quand on est un petit peu souriant. En tout cas, moi, personnellement, voilà, je vais voir une personne, dire bonjour, on est dans la queue, on sait qu'on attend 10 minutes ensemble, avec 1 mètre. Hein, avec le Covid, on essaye quand même de garder la distanciation, mais l'idée, c'est de dire qu'en fait, sur les réseaux sociaux, en ligne, tout ça, c'est multiplié par plusieurs. Donc, en fait, il est très, très important de pouvoir échanger, et puis 1 + 1, ça va faire 3 en fin de compte, etc., etc. Et puis, on va se créer un réseau, et dans ce réseau-là, on crée des opportunités. Et via le numérique, on va pouvoir créer en fait notre avenir en fin de compte. Si je prends par exemple, il est important, et ça je tiens à le rappeler, de bien choisir les supports digitaux sur lesquels on va aller. Je vais prendre par exemple Facebook. Donc sur Facebook, on va publier du contenu régulièrement à un rythme qui va être hebdomadaire, minimum hebdomadaire. Et on va ne pas hésiter à aller échanger, commenter, partager avec d'autres pour pouvoir créer des relations et augmenter son réseau. Un réseau social comme Facebook, c'est plus personnel que professionnel, donc on va essayer de pouvoir le faire évoluer. On le fait évoluer beaucoup plus qu'un autre réseau social. On va changer la photo de couverture au moins 1 fois par mois en fonction de la saison, en fonction des nouveautés. On va utiliser des hashtags beaucoup plus avec des emojis, alors qu'on ne le fera pas forcément sur un autre réseau social. L'idée, c'est vraiment de se créer un réseau et de pouvoir s'appuyer les uns sur les autres ou les uns avec les autres pour pouvoir effectivement soit trouver l'emploi de notre vie, soit développer des compétences, soit participer voilà, à des webinaires, par exemple, comme on fait aujourd'hui, etc. Sur Twitter, ça va être un petit peu plus différent où là, on va avoir, on a moins de mots, mais on va avoir la possibilité d'interpeller plus facilement. En fait, sur Twitter, il suffit de mettre le arrobase avec le nom du compte et il y a beaucoup d'interactions. Il y a les tweets, mais il y a aussi les retweets. Les followers retweetent ceux des autres followers, donc c'est ceux qui suivent, les followers. Et on peut suivre des comptes, on peut facilement, ça permet facilement d'engager la conversation et de se valoriser en fin de compte. Donc, pourquoi pas effectivement utiliser Twitter pour pouvoir agrandir son réseau. On peut créer des listes de comptes à suivre par thématique ou par secteur. Donc, ça, c'est pas mal aussi. Il y a les live tweets voilà, sur des événements où il y a des hashtags dédiés. Donc, ne pas hésiter, par exemple, sur le réseau social Twitter, à suivre aussi ceux qui nous suivent en retour parce que ça permet aussi de pouvoir créer de l'interaction. Et pour finir, je vais peut-être parler un peu plus de LinkedIn. Alors, comment faire sur LinkedIn? Déjà, LinkedIn, il faut savoir que
Ça relie les professionnels du monde entier pour les aider à être plus productifs, à mieux réussir, à trouver un emploi, à peut-être faire une reconversion dans une autre entreprise. On a beaucoup de RH aussi. Faire du marketing, faire aussi de la vente, ça permet vraiment d'accéder à des offres d'emploi, de développer un réseau professionnel surtout et de rester informé sur notre secteur d'activité. Donc tout ça va faire en fait qu'on va pouvoir répondre à la question que tu m'as posée, Stéphane. Oui. Je pense que sur LinkedIn, il faut vraiment prendre le temps d'optimiser son profil. Donc alors, je vais rapidement expliquer les grandes lignes de comment optimiser son profil. Comme En je une disais tout à minute, l'heure, s'il te LinkedIn, plaît. une petite minute. Donc, comme je disais tout à l'heure, LinkedIn, c'est un moteur de recherche en fin de compte. Donc, il faut afficher un titre qui correspond, donc ce qu'on fait ou ce qu'on recherche, et expliquer après avec les outils que on est en recherche. Il faut compléter ses coordonnées. Il faut compléter la section résumé ou information. Il faut bien compléter la section expérience, utiliser des mots-clés parce qu'en fait, quand on recherche des profils via LinkedIn, on utilise des mots-clés et c'est à partir de ces petites cases-là qu'on arrive à retrouver du coup les CV. Il faut compléter la section compétences, la section formation, c'est très très important. Avec les mots-clés, n'hésitez pas aussi à une possibilité sur LinkedIn d'ajouter un profil dans une autre langue. Donc, quand on cherche à l'international, on a la possibilité aussi de le faire apparaître en anglais. Voilà, je pense que je suis allée assez vite pour Super. répondre à ta question. Oui, merci beaucoup, Siti. C'était encore une fois très riche, avec beaucoup d'informations. Et donc, voilà, pour synthétiser par rapport au réseau, comme l'a dit Siti, n'hésitez pas à vous créer un réseau, que ce soit à travers les réseaux sociaux, donc via le numérique, en vous rapprochant de personnes qui pourraient répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas via LinkedIn, Twitter, ou via la vie physique, dans le sens où toute rencontre dans votre vie peut faire basculer votre vie. Donc, restez ouvert, restez alerte et surtout, c'est très important de se connaître soi-même pour savoir ce que l'on peut apporter aux autres, quelle est notre valeur ajoutée et aussi savoir ce que les autres peuvent nous apporter. Donc, le réseau, c'est de pouvoir apporter de la valeur aux autres et savoir ce que les autres peuvent nous apporter et être dans cette animation-là via les réseaux sociaux ou dans la vie au quotidien.